Bonjour et bienvenue chers amis Sagittaires pour le message du mois de novembre 2023. Alors on va utiliser l'oracle Tao pour ce tirage avec le tarot de Marseille. Mordre à travers, c'est le premier message que vous avez grâce à l'oracle. Je vous lis donc c'est le premier qui est ici et je vous lis les mots-clés: accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Et avec tout ça, vous avez l'as d'épée. Il y a vraiment cette idée du tranchant. Je crois que c'est décidé, c'est déterminé. Il n'y a pas de mauvaise compréhension. Les choses sont claires pour vous ici. D'où cette idée que vous allez accomplir. Et regardez là, vous avez que du bâton. Et les trois sont venus en même temps quand j'ai fait le tirage. Donc, il y a cette idée accomplissement d'action décisive. Oui, vous allez accomplir au mois de novembre quelque chose qui va déterminer la suite. Et vous avez ici le pouvoir d'apprivoisement du grand, autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Et vous avez avec ça le 7 de bâton. Je crois que vous comprenez parfaitement ce qu'il faut faire et surtout que faut-il faire pour réaliser quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Il y a un potentiel que vous n'avez pas encore suffisamment extériorisé et c'est exactement l'idée que nous avons avec la jeune mariée. Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Pour ma part, je relirai les deux cartes, c'est-à-dire je crois que vous n'avez pas suffisamment donné de poids, d'expérimentation à ce quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Et je pense que là, vous allez prendre conscience de cela, vous allez comprendre ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous, et vous allez vous atteler à la tâche. Et avec cette jeune mariée, donc c'est quelque chose qui est difficile, vous avez le 10 de bâton, c'est une lourdeur, en fait c'est un peu comme à l'image là. Vous avez ce côté enchaînant, ce côté enfermant, ce côté repli. C'est-à-dire que ça vous permettra ici, au mois de novembre, de vous libérer de tout cela. Et regardez, vous avez le 3 de bâton. Vous laissez derrière vous ce 10 de bâton. Vous laissez cette jeune mariée, au sens symbolique du terme, derrière vous. Parce que vous avez le retour. Retour, début d'un nouveau cycle. 3 de bâton nous le confirme. Rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. En fait, vous libérez quelque chose, un potentiel intérieur, vous le libérez et vous laissez derrière vous ce côté faible estime de soi et surtout tout ce qui pourrait être limitant et tout ce qui pourrait vous retenir dans l'accomplissement de quelque chose qui est assez profond et bon et qui compte pour vous. Alors, mordre à travers et cet as d'épée. Nous avons l'ermite, la sagesse intérieure, ça fait écho à ici. Concentration, renforcement du caractère de l'intérieur. C'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez aller chercher au plus profond de votre être, vous allez aller puiser au plus profond de votre être une nouvelle possibilité de transformation. As de denier, une nouvelle possibilité de changer quelque chose, d'accomplir quelque chose, de réaliser quelque chose. Et c'est cette clarté-là qui va vous permettre d'agir, de laisser derrière vous quelque chose de limitant et de quelque chose qui vous a enchaîné et quelque chose qui vous a empêché de faire ce qui est bon pour vous. Et là, vous allez, avec ce 7 de bâton, travailler sur la libération de votre propre pouvoir et de votre propre potentiel. Chevalier d'épée, vous comprenez, vous saisissez, vous extériorisez la compréhension. Vous extériorisez 3 d'épée, une blessure qui était ici limitante. En fait, si vous étiez enchaîné comme ça, si vous ne pouviez pas agir et réagir, en fait, c'est parce qu'il y avait une blessure inconsciente sur laquelle vous allez porter votre lumière. Et je tiens à attirer votre attention sur le dos de deck, il y a la famille. Alors, est-ce que c'est lié à un groupe de personnes? Il y a cette idée hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relation intime, famille du genre humain. Je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à ça et qui était inconsciemment difficile à extérioriser. D'où cette idée de la jeune mariée aussi, parce que qui dit mariage, qui dit la jeune mariée, c'est quelqu'un qui rentre dans une famille, qui rentre dans une nouvelle famille, et parfois on peut se sentir
Tout ça symboliquement parlant, bien évidemment. Il y a cette idée de découvrir une nouvelle vie pour soi qu'on s'est empêché en fait de vivre jusqu'ici. Mais justement, avec notre jeune marié, qu'est-ce que nous avons? L'empereur, retrouver toute sa puissance. De cette jeune mariée empêchée de s'exprimer pleinement, vous avez cet empereur qui tranche, qui dit, qui agit et qui ne tergiverse pas et qui ne demande pas conseil à qui que ce soit. Quand il l'a décidé, il l'a décidé. Et vous avez la transformation. Donc il y a la mort ici qui va venir balayer tous vos doutes. Cette blessure va se dissoudre, va disparaître et vous allez être beaucoup plus libre dans votre action. Voilà pourquoi il y a un nouveau cycle pour vous qui se prépare. Et vous avez la reine de bâton. Vous allez avoir davantage d'estime pour vous-même, de valeur pour vous-même, surtout dans votre capacité de croire que vous pouvez faire, que vous pouvez avancer, que vous pouvez vous débarrasser de quelque chose. 10 de coupe, waouh, ça va être majestueux, beau. Il y a cette idée que vous allez vous accorder davantage de valeur à votre action, à vos désirs, à ce que vous voulez. Avec notre as d'épée, on a le chariot. Le changement est clair, le changement est impulsé avec beaucoup de clarté et surtout avec beaucoup de dynamisme et de motivation. Vous êtes très motivé ici. Parce que la motivation provient de votre propre cœur, la motivation provient de l'intériorité et donc vous allez accomplir ici des actions transformatrices mais décisives. Et vous avez le 8 d'épée. Vous sortez ici d'un enfermement. Je crois que vous avez eu beaucoup de mal à trouver ce qui est important pour vous. Je crois que vous avez eu beaucoup de mal à reconnaître ce qui est important pour vous. Reconnaître dans tous les sens du terme, c'est-à-dire reconnaître, voir, détecter, définir, ou peut-être que vous le saviez mais vous ne vouliez pas vous le reconnaître vous-même. Donc ça peut être dans les deux sens. C'est pour ça que vous avez l'ermite qui va vous aider ici à mettre la lumière, à porter la lumière sur ce qui est important sur ce 4 de coupe. C'est-à-dire quelque chose qui vous tient énormément à cœur et que vous allez pouvoir mettre en avant. Voilà. Vous comprenez, vous saisissez, il y a beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de détermination. Vous vous tournez vers l'avenir avec sérénité, la sérénité du cœur et du mental. Il y a cette sérénité de l'âme et du mental. Vous savez parfaitement qu'il y a quelque chose de très bon et qui est libérateur. Parce que vous avez encore ce 3 d'épée qui est ressorti et qui nous dit que vous allez sortir ici guéri, soigné de cette blessure, de ce quelque chose qui vous a limité dans votre expression complète et totale. Alors, en ce qui concerne notre deuxième tirage, on va déjà recouvrir notre reine de denier. On a la reine d'épée. Donc, vous allez, et la reine d'épée, elle est liée à ce 3 d'épée, parce que la reine d'épée est une énergie qui justement sort d'une blessure difficile, compliquée, et elle ne veut plus regarder ses émotions. Sauf que vous, ce ne sera pas votre cas, parce que vous aviez le roi de coupe avec le roi d'épée. Donc vous vous libérez de cette reine d'épée, de cette énergie qui vous a empêché de regarder avec sagesse vos propres émotions et surtout cette blessure qui doit provenir et venir de loin. Vous avez le 9 de bâton. Vous vous libérez en fait de cette reine d'épée, de cette énergie qui est plutôt dans le refus de peut-être regarder davantage ses émotions. Et là, avec toute cette énergie masculine que vous avez et ces deux reines de bâton et de denier, vous allez avoir cette libération du mental. Donc, il y a cette idée, je suis capable, parce que là, le roi, il est tout à fait capable de regarder cette blessure sans en ressentir pour autant de la souffrance. Et vous avez le 9 de bâton, vous illuminez quelque chose qui était assez difficile parce que vous étiez dans la méfiance. Il y a un alignement ici chez vous avec ce 3 de denier, il y a un alignement à l'intérieur que vous allez pouvoir clairement manifester à l'extérieur. Et vous avez le roi de denier. Vous allez pouvoir manifester très très rapidement quelque chose qui est à l'intérieur de vous et ça va être très passionnant, ça va être super intéressant. Il y a ce page de bâton qui vous dit vous êtes pleinement engagé là-dedans et il y a cette idée de joie enfantine dans la découverte de ce potentiel et dans sa manifestation, dans sa concrétisation. Page de coupe, c'est ce qu'on sent. En fait, l'empereur vous donne la force d'écouter votre cœur.
Il vous donne la force d'entendre votre cœur. L'as d'épée, c'est exactement la même énergie. Parce que pour l'empereur ici, ce qui est clair, c'est votre désir. Que désirez-vous? Et peut-être que vous n'avez pas reconnu jusqu'ici, dans tous les sens du terme du mot reconnu. Vous avez le 4 de bâton. Il y a cette idée que vous ancrez quelque chose qui vous rend heureux, qui vous procure une belle joie et qui surtout ouvre votre cœur et vous libère d'une blessure, qui vous libère d'une blessure profonde, inconsciente et qui est là depuis un certain temps. As de coupe nous parle justement d'un moment de bonheur assez intéressant et ce changement vous libère de ce 10 de bâton. 10 de bâton que nous avions ici. Vous allez pouvoir impulser un changement libérateur mais avec sérénité. Deuxième fois, vous avez votre roi de coupe qui nous dit vous êtes serein parce que vous comprenez parfaitement que vous sortez de quelque chose de complexe et de difficile. 2 d'épée. Vous sortez de l'incompréhension, vous sortez de ce côté je ne vois pas, bah là ça va être clair. Vous avez le soleil, ça va être clair, lumineux, limpide. Il n'y a plus à se poser des questions inutiles, vous pouvez avancer vers la transformation, une transformation qui est impulsé par un mental mûr, mature, par un mental équilibré. Vous allez retrouver l'équilibre mental qui va justement vous permettre de regarder cette blessure droit dans les yeux, c'est-à-dire vous allez pouvoir vous défaire, et j'ai 2 qui se sont retournés, j'ai la tour et j'ai le 9 de coupe. Donc ça va être vraiment déconstruit pour retrouver une joie pure et surtout pour retrouver 3 de coupe. Vous voyez, ça va être très très positif. Vous allez vous libérer d'une blessure, en fait il n'y a pas de doute ici. Alors, on va regarder l'oracle de la triade. Quels sont les messages de l'oracle de la triade? Le premier message, tentation. Je pense que vous vous libérez d'une énergie limitante et toxique. C'est la jeune mariée et c'est le 3 d'épée que nous avions tout à l'heure. C'est-à-dire ce quelque chose qui vous a limité dans l'exploitation, l'exploration de votre potentiel. Et vous avez la racine, vous déconstruisez tout ça, vous allez à la racine des choses et je pense que ça nous renvoie encore à cet arcane de la famille. Donc ça vous renvoie vers quelque chose de profond. Cette blessure, elle est profonde. C'est pour ça que c'était difficile de la reconnaître dans tous les sens du terme. Parce qu'elle est profonde et elle est assez difficile. Mais vous êtes mûr, en fait, pour la regarder cette fois-ci droit dans les yeux et ne plus en souffrir. Alors, vous avez ensuite le papyrus. Voilà, vous exprimez les choses, vous dites les choses, il y a des messages qui vous arrivent, il y a quelque chose ici qui est lié à l'expression. L'expression, qu'elle vienne de vous ou qu'elle vienne d'ailleurs, mais il y a une idée de exprimer ce que on vit. Et tout ça vous mène vers la paix, l'apaisement du cœur, de l'âme, du mental. Et vous avez au dodeck le message. On sent dans le papyrus qu'il y a quelque chose qui est exprimé, quelque chose qui est dit. Soit c'est un message que vous recevez, soit c'est un message que vous envoyez vous. Mais je crois que c'est les deux, parce que j'ai cette idée des deux. En même temps, vous allez envoyer, en même temps vous allez recevoir. Mais ça peut être des messages tout simplement en lien avec l'univers. Ce n'est pas obligatoirement un SMS, ce n'est pas obligatoirement un email, etc. Je pense qu'il y a des compréhensions qui vont être assez puissantes pour vous et qui vont vous permettre d'être tranquille, d'être serein face à une blessure qui va se déliter, disparaître ici pour vous, pour retrouver la joie du cœur. Ben oui, on le sent qu'il y a ce 5 de denier, on le sent qu'il y a quelque chose qui est difficile et compliqué, mais que vous dépassez parce que vous aviez le 9 de coupe, la tour et 3 de coupe qui allaient ensemble. Je peux vous dire que ça va être radicalement heureux. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot.